Personne ne s'attendait à ce que tout recommence aussi vite. Et pourtant les caméras sont prêtes. Les projecteurs rallumés. Les visages familiers refont surface. Mais cette fois, quelque chose a changé. Un silence étrange plane dans les coulisses des 12 coups de midi, comme si l'histoire que l'on croyait bouclée venait de se fissurer, comme si derrière l'adieu émouvant d'Emilien se cachait une page jamais vraiment tournée depuis le 6 juillet, date de son élimination brutale après un règne inégalé de 647 émissions. Le nom d'Emilien est sur toutes les lèvres dans les couloirs de TF1. Les techniciens, les anciens candidats, les téléspectateurs, les fans inconditionnels. Tous ressentent ce même trouble, cette même question non formulée, et si ce n'était pas vraiment fini, une vidéo troublante publiée le 23 juillet par Jean-Luc Reichmann lui-même relance toutes les spéculations dans cette séquence anodine. En apparence, un détail échappe à la plupart, mais pas aux plus attentifs. Au cœur d'un salon modeste, une femme de 90 ans, une fidèle de l'émission, regarde son écran, quand soudain l'animateur vedette fait irruption chez elle, pour une surprise touchante. Mais ce qui aurait pu rester une simple séquence d'émotion tourne rapidement à la révélation troublante, car dans les mots simples de Charlotte, une phrase glisse presque innocemment. Emilien me manque une phrase qui ne passe pas inaperçue dans le regard de Reichmann, dans son silence mesuré, dans son sourire en coin, comme s'il savait plus qu'il ne voulait en dire, et puis il le lâche presque, malgré lui. Un aveu, un secret que beaucoup auraient préféré garder, encore un peu caché. Emilien revient. Mais pourquoi maintenant et dans quel but un nouveau combat des maîtres est évoqué? Un duel annoncé, une revanche peut-être, mais entre les lignes, ce retour cache quelque chose de bien plus profond, de plus personnel que ce que l'émission veut montrer. Car derrière les caméras, derrière les jeux de lumière, se trame peut-être l'une des pages les plus inattendues de l'histoire du programme, une page que l'on croyait refermée à jamais. Et pourtant, elle se rouvre dans le silence d'un salon, dans l'émotion d'une grand-mère. Et dans un simple mot glissé presque accidentellement, Emilien revient. Mais cette fois, il n'est plus seulement un maître de midi. Il est devenu le centre d'un mystère qui ne demande qu'à éclater. Alors que s'est-il vraiment passé depuis son départ? Et pourquoi ce retour semble-t-il si chargé de non-dits? La réponse pourrait bien tout bouleverser. Abonnez-vous pour découvrir la vérité dans ce qui s'annonce comme l'épisode le plus imprévisible et bouleversant du jeu qui fascine des millions de Français. Il y a eu cette photo, apparue subitement sur un forum privé fréquenté par d'anciens candidats des jeux télévisés français, une capture floue d'un écran de contrôle dans les studios de la Plaine Saint-Denis. On y distingue à peine un visage. Mais ce visage, personne ne peut s'y tromper. C'est celui d'Emilien. Ce n'est pas un retour en plateau annoncé, c'est un retour en catimini, en silence, comme si TF1 elle-même voulait éviter que cela ne fuite trop tôt. Mais pourquoi tant de mystère? Pourquoi cacher la présence de celui qui a porté l'émission sur ses épaules pendant près de 2 ans? Une théorie commence à enfler sur les réseaux sociaux, alimentée par un message énigmatique posté puis supprimé par un technicien de l'émission. Ce dernier évoquait une séquence coupée au montage, dans laquelle Jean-Luc Reichmann aurait laissé entendre qu'un ancien maître n'était pas revenu de son plein gré, mais sous la pression d'une révélation explosive liée à son passage dans le jeu, une phrase floue mais qui suffit à tout faire basculer, car certains internautes remontent alors un fil invisible, reliant plusieurs détails que personne jusqu'ici n'avait osé relier, une anomalie dans les statistiques de participation, une question posée 2 fois à quelques jours d'intervalle, un changement brutal dans l'attitude d'Emilien, quelques jours avant son élimination, et surtout ses regards fuyants, ses silences mal contenus durant ses dernières émissions, comme si un poids invisible pesait sur lui. Tout s'éclaire quand une ancienne membre de la production poste anonymement une série de messages codés dans lesquels elle affirme qu'un enregistrement non diffusé existerait dans lequel un concurrent aurait volontairement faussé le cours du jeu sous les ordres d'une tierce personne extérieure au plateau, un sabotage orchestré, une élimination voulue et planifiée pour éviter que certaines vérités ne soient dévoilé. Ce retour soudain du champion serait donc le résultat d'un compromis ou pire d'un chantage, un accord passé. Dans l'ombre, entre la production et l'ancien maître pour faire taire une affaire bien plus grave, les commentaires explosent. Certains évoquent même une liaison secrète entre Emilien et une autre figure de l'émission qui aurait été dissimulée par tous les moyens. D'autres parlent d'un conflit interne, d'une trahison venue de l'intérieur d'un contrat brisé.
et de confidences enregistrées à l'insu de tous. Ce qui semble clair, désormais, c'est que ce retour prévu pour le 22 août n'a plus rien d'un simple défi entre champions. Il s'agit d'un duel sous tension, d'un face-à-face que beaucoup redoutent, car dans les coulisses, on murmure que ce combat des maîtres pourrait bien être le dernier pour certains, et peut-être même pour le jeu lui-même, car une fois la vérité révélée, rien ne garantit que l'émission pourra survivre à l'onde de choc. Émilien de son côté se mure dans le silence, aucune déclaration, aucun message public depuis l'annonce de son retour. Il ne suit plus les réseaux sociaux, ne donne plus signe de vie à ses anciens camarades. Il se prépare, dit-on, dans l'ombre, et ses proches eux-mêmes semblent inquiets. Certains affirment qu'il aurait hésité jusqu'à la dernière minute, d'autres qu'il aurait été menacé pour accepter ce retour. Un ami proche évoque un Émilien changé, fatigué, rongé par quelque chose de plus grand que le jeu lui-même. Ce même ami confie avoir vu dans ses yeux une peur qu'il ne lui connaissait pas, une peur froide, une peur d'homme traqué. Les heures passent et le mystère s'épaissit, certains parlant d'un document classé confidentiel retrouvé dans une loge de l'émission. Un document qui contiendrait des détails sur les conditions de tournage, sur des irrégularités répétées depuis plusieurs mois, un dossier que quelqu'un aurait voulu enterrer, mais qu'Émilien aurait lu et conservé malgré les risques. La question désormais n'est plus de savoir qui gagnera ce nouveau combat des maîtres, mais jusqu'où chacun est prêt à aller pour que certaines vérités ne soient jamais révélées. Et si cette nouvelle confrontation n'était qu'un prétexte, une scène montée de toutes pièces pour faire diversion, pendant que dans l'ombre d'autres décident du destin du plus grand jeu de midi de France. Cette fois, il ne s'agit plus d'une émission. Il s'agit d'une bataille souterraine entre secrets non dits et mensonges maquillés d'une lumière de plateau qui n'éclaire plus rien qu'un théâtre d'illusions où chaque sourire pourrait cacher un piège et chaque regard une menace. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Cette affaire est loin d'être terminée.